Salut chers Agonois et bienvenue sur votre chaîne Agoun 24. Je m'appelle Souliat Balogun et je suis la réparatrice des cœurs. Aujourd'hui, notre histoire nous vient de Nati Tengu où Monsieur Lionel nous raconte les difficultés de son foyer. Vos avis et suggestions sont attendus. Voici l'histoire. Je m'appelle Lionel H. Je suis béninois résident à Nati Tengu, marié et père de 3 enfants ayant respectivement 15 ans, 13 ans et 5 ans. J'étais un fonctionnaire d'État travaillant à Cotonou. Mais depuis 10 ans, j'ai été affecté à Nati Tengu. Au début, tout allait bien financièrement parlant, au point où j'ai même pu acheter une parcelle et commencer la construction de notre maison. J'ai pu également donner un fonds de commerce à ma femme et elle a pu ouvrir une grande boutique de produits alimentaires. Malheureusement, j'ai commencé par rencontrer de petits problèmes au boulot et par fini, j'ai été licenciée. J'ai déposé mon dossier dans différentes structures de la place afin de retrouver un autre boulot, mais malgré tout ce que j'ai comme diplôme et expérience, j'ai été recalée à maintes reprises. Je vous épargne des petits problèmes que notre vie de couple a subi tout ce temps, étant donné que je suis devenue père au foyer et qu'il faille que ma femme subvienne à mes besoins. Mais néanmoins, elle est restée cette femme respectueuse qui fait tout pour qu'on ne manque de rien dans notre foyer ainsi que chez mes parents. Je n'aurais pas rêvé avoir meilleure femme. J'étais fière d'elle. Mais malgré tout cela, j'étais tellement mal dans ma peau au point d'être tombée malade. Malgré tous les soins à l'hôpital, ça n'allait pas. Moi qui pesais 95 kilos, je me suis retrouvée à 52 kilos. De jour en jour, je sentais la vie me quitter. Après plus d'1 an de souffrance, mes parents ont décidé de m'amener voir un guérisseur traditionnel. Ce dernier, avant de commencer les soins, a décidé de consulter les mânes de nos ancêtres pour savoir ce qui n'allait pas réellement avec moi. Après la consultation, il me demande de rentrer et de revenir le lendemain avec ma femme, que la guérison de ma maladie dépendait d'elle. Nous y sommes rendus le lendemain et le guérisseur a demandé à ma femme de me dévoiler le secret qu'elle garde en elle depuis des années. Elle a nié avec véhémence qu'elle ne me cachait rien. Sur l'insistance des 2 familles, elle décida de me dire la vérité quand elle sera prête. Le jour qui a suivi, dans la nuit profonde, elle me réveilla et me demanda de jurer sur la tête de nos précieux enfants que si elle me raconte la vérité, je ne divorcerai pas d'elle. Ce que j'ai promis. C'est de là que ma femme m'avoua qu'à chaque fois qu'elle voyage sur Cotonou, qu'en réalité ses emplettes ne lui prenaient qu'une journée et que les 2 jours ou 3 restants qu'elle faisait de la prostitution depuis 7 ans. Pour cette activité, elle a loué une chambre dans laquelle elle recevait entre 5 à 10 clients pendant 2 jours. Les hommes lui payaient entre 5 à 10 000 francs par séance. C'est grâce à ça qu'elle a pu terminer la construction de la maison et tout ce qui va avec. Je suis déboussolée, désespérée au point où je me demande aujourd'hui si notre dernier fils est vraiment de moi. J'avoue que depuis ce jour, je me porte mieux, mais je ne la digère plus dans la maison. Je ne mange plus son repas et je ne dors plus avec elle. Je ne sais plus comment faire pour la renvoyer de la maison, vu qu'elle a participé à sa construction. Pire, je me demande quelle explication fournir aux enfants quand ils verront leur mère quitter la maison. Dois-je la renvoyer et révéler la vérité à ma famille et aux enfants, ou dois-je la garder et souffrir en silence? Chers Agonois, voici donc l'histoire de Monsieur Lionel qui nous attend pour sortir de cette impasse. Vos avis et conseils sont attendus en commentaire. C'était la réparatrice des cœurs. À jeudi prochain pour le récapitulatif de vos commentaires.